Bonjour, nous sommes Đặng Thu Trang et Hoàng Thu Hường. Le sujet de notre groupe aujourd'hui est la mondialisation et le français. Donc, qu'est-ce que c'est la mondialisation? C'est peut-être comprise comme un phénomène associé à l'augmentation du nombre et de l'intensité des mécanismes, processus et activités visant à promouvoir une interdépendance accrue entre les pays du monde, ainsi que l'intégration économique et politique mondiale. Par conséquent, la mondialisation obscurcit les frontières nationales, rétrécissant les espaces sur les aspects économiques, politiques, sociaux et culturels du monde. L'un des moyens d'aider à accélérer la mondialisation est la langue. Aujourd'hui, nous découvrions l'une des langues les plus utilisées au monde, le français, et son rôle dans la mondialisation. Maintenant, je vais présenter le français sur la scène internationale. Le français est l'une des langues officielles des Nations Unies, l'une des trois langues de travail de l'Union européenne et l'une des deux langues officielles des Jeux olympiques. C'est la langue de veille de nombreuses autres organisations internationales, dont l'OTAN, et parlée sur les 5 continents. Aujourd'hui, 220 millions de personnes parlent français. Le français devient l'une des 10 langues les plus utilisées au monde. Selon le rapport de la CIF, Organisation internationale de la France, en 2014, le français total était utilisé sur les 5 continents et la population des États membres atteignait près d'1 milliard. C'est la deuxième langue la plus apprise au monde, après l'anglais uniquement. Troisièmement, je parle de le français aux États-Unis. Le français, y compris le français créole, est la quatrième langue la plus utilisée aux États-Unis, avec plus de 2 millions de francophones âgés de plus de 5 ans. C'est la langue la plus utilisée après l'anglais dans 4 États et après l'anglais et l'espagnol dans plus de 7 États. Par conséquent, la langue française est largement disponible dans 11 des 50 États américains. De plus, le Canada a deux langues officielles, le français et l'anglais. Maintenant, je vais parler de le français pour les affaires et la carrière. La France est l'une des plus grandes économies du monde et l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Amérique. La France est l'un des 5 premiers investisseurs aux États-Unis et plus de 4 600 entreprises françaises, fournissant plus de 650 000 emplois aux États-Unis, opérant aux États-Unis et en France. Les pays francophones ont une position économique importante, représentant 19% du commerce mondial et des marchandises. Le français est une langue commerciale mondiale et crée de nombreuses opportunités d'évolution de carrière pour ceux qui l'utilisent. Une étude réalisée en 2011 par Bloomberg a montré que le français est l'une des 3 langues les plus utiles pour les entreprises internationales, avec les tissus anglais et chinois. Selon le rapport de British Council de 2013, Language for the Future, le français est la 3e langue la plus utile pour les entreprises britanniques. Selon une enquête mondiale sur les talents réalisée en 2014, 11% des grandes et moyennes entreprises américaines recrutent activement des candidats ayant des compétences en langue étrangère et 35% d'entre elles privilégient les candidats ayant plusieurs langues. Maintenant,
Je parle de l'apprendre le français. Le français est la deuxième langue la plus apprise au monde, avec un marché mondial de plus d'un million d'étudiants apprennent le français au Centre culturel français. Une étude récente de Duolingo, un fournisseur d'appareils mobiles d'apprentissage des langues, montre que le français est la deuxième langue la plus étudiée après l'anglais. La langue anglaise a été profondément influencée par le français jusqu'à 45% du vocabulaire. Le français est l'une des 10 langues classées par l'Institut des affaires étrangères comme similaire à l'anglais et facile à l'apprendre pour les anglophones dans le monde. Avec la mondialisation aujourd'hui, les compétences en langue étrangère sont plus importantes que jamais. Maintenant, je parle de l'avenir du français. Le français peut être non seulement la langue du passé et du présent, mais aussi notre langue future. Une étude réalisée en 2014 par la banque d'investissement Nacitis a suggéré que d'ici 2050, le français pourrait être la langue la plus parlée au monde, avec 500 millions de personnes. Selon le rapport de l'EIF 2014, d'ici 2060, il y aura 767 millions de francophones dans le monde. L'utilisation du français est considérée comme un avantage dans la vie personnelle, la culture, les voyages, l'éducation, le travail et facilite l'accès à l'information dans le monde entier. Avec 900 millions d'apprenants en français dans le monde, le manque de compétences en français et le manque de connaissances culturelles de la communauté francophone nous font prendre du retard et peuvent préparer l'avenir, la note en danger. Donc, pour toutes ces raisons et bien d'autres, il ne faut pas se demander pourquoi d'étudier le français. Maintenant, la question devrait être pourquoi ne pas apprendre le français et pourquoi pas maintenant. Mais il y a aussi quelques défis. Dans le monde, le nombre de personnes utilisant le français est également inférieur à l'anglais. Ils considèrent l'anglais comme la deuxième langue officielle. Le changement dans l'usage de la langue française est très difficile. Par langue par jour, peut parler couramment ou utilisable. Cela prend beaucoup de temps, à la fois pour s'entraîner et pour essayer d'apprendre. De plus, les difficultés de travail liées à la coopération étrangère entre pays à l'économie ne sont pas non plus de petits défis. Au Vietnam, l'anglais est inclus dans le programme d'études à tous les niveaux, environ 98, tandis que le français et certaines autres langues ne représentent que 2%. À ce titre, l'accès au français est très limité par rapport à l'anglais, bien que notre pays ait eu des influences relativement importantes depuis la période coloniale française. Culturellement et linguistiquement, il s'est progressivement érodé. Par conséquent, la langue française, à l'ère de la mondialisation, a ses propres opportunités et défis. C'est une langue intéressante à apprendre, à utiliser dans tous les domaines. Pour devenir la langue officielle, le français devra parcourir un long chemin. Peu qu'il en soit, nous devons encore garder notre langue maternelle. Nous ne pouvons pas devenir une personne d'un autre pays. Nous apprenons seulement à nous développer, à ne pas changer notre nationalité et notre langue.
Nous avons aussi quelques quiz après. Merci pour votre attention.